Bonjour à tous, nous sommes le samedi 17 février 2024. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Le président de la République et président en exercice de l'IGAD a pris part au 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et la CIJ, la Cour internationale de justice, a exhorté Israël à appliquer immédiatement des mesures provisoires à Rafah et à Gaza. C'était les titres place au développement et nous allons à Addis Abeba en ce début de journal où le président de la République, président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé hier en début d'après-midi à la capitale éthiopienne pour prendre part aux travaux du 37e sommet de 2 jours de l'Union africaine. Eh bien, rappelons que ce 37e sommet de l'Union africaine, prendront part une trentaine de chefs d'État sont attendus dans la capitale éthiopienne pour aujourd'hui 17 et demain dimanche 18, à l'occasion pour les leaders du continent de se pencher sur de nombreux défis régionaux. À son arrivée à l'aéroport international d'Addis Abeba, le président de la République a été accueilli par le directeur de la Banque centrale éthiopienne, Ahmed Shide, ainsi que de hauts responsables. Le 37e sommet de l'Union africaine est placé sous le thème éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualificatif tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. Il sera consacré également à la présentation et à l'examen de plusieurs rapports sur divers projets et problématiques tels que la réforme institutionnelle de l'Union africaine, la mise en œuvre de l'agenda 2063 dont le suivi a été confié au président Alassane Ouattara par ses pairs. Une importante également délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie.
nagula joog aabbo jabuutina allaha nooga dhiga jagadii liibaanta. Dans l'actualité également, l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba a abrité hier matin une cérémonie de signature d'une série d'accords entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et son homologue de la République d'Angola, M. Tete Antonio. Ces accords marquent une étape importante dans le renforcement des liens entre les deux nations. 3 accords ont été signés lors de cette cérémonie qui reflète la volonté des 2 présidents à diversifier les domaines de coopération entre Djibouti et l'Angola. Tout d'abord, la signature d'un accord général de coopération englobant plusieurs aspects, dont notamment économiques, techniques, sociaux, scientifiques. Ces accords démontrent l'engagement des 2 pays à travailler ensemble pour promouvoir le développement dans des domaines névralgiques. Ensuite, un mémorandum d'entente sur des consultations politiques a été établi, soulignant l'importance du dialogue, de la collaboration entre les 2 gouvernements. Enfin, la signature d'un accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et les passeports de service. La signature de ces accords témoigne donc de la volonté de 2 pays et de relations entre Djibouti et l'Angola, ouvrant ainsi une voie de coopération mutuellement durable. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola a indiqué que cette cérémonie traduit bien la volonté des 2 présidents de diversifier les domaines de coopération entre Djibouti et l'Angola. En étant sur le territoire de Djibouti, ici, à l'ambassade de ce pays frère que nous chérissons, parce qu'il a toujours constitué pour nous un modèle de stabilité. Qui a connu notre histoire comprendra pourquoi Djibouti est porté dans nos cœurs. Et mon frère l'a bien dit, nous avons des relations excellentes avec le Djibouti, mais nous considérons que nous devons continuer à le perfectionner en lui donnant beaucoup plus de substance. Nous pensons que les accords que nous venons de signer aujourd'hui sur la coopération, l'accord général sur la coopération économique, qui est donc un accord mère pour tous les autres secteurs de la vie économique de Djibouti, tout comme de l'Angola, l'accord sur la suppression de visas sur le passeport diplomatique et de service, qui est en fait la traduction du fait que c'est aussi une relation de nos peuples qui doivent circuler et de façon libre entre nous et sûrement on va faire de progrès aussi dans ces domaines-là. Nous saluons surtout le rôle de ce pays frère dans la région de la Corne de l'Afrique. Président l'IGAD, nous savons combien cette organisation est occupée comme toutes nos organisations sous-régionales, et qui, même ayant eu comme mission primaire l'intégration économique, et se sont tournés beaucoup vers les questions de paix et de sécurité. Nous avons eu plus de 27 ans de guerre en Angola, et donc nous comprenons le prix de la guerre, et c'est pourquoi notre diplomatie aujourd'hui est surtout tournée vers la recherche pacifique des solutions des conflits. Je disais aussi que quand mon frère me parlait du nombre de ports que le Djibouti a, et dans la spécialisation, je crois que c'est une fierté, le modèle que le Djibouti a développé. Et donc, nous en sommes fiers et merci beaucoup de nous faire cet honneur d'être ici et aussi de partager ce moment fraternel et qui, en fait, ne s'arrête pas ici, qui va continuer et encore élargi à tous nos peuples. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a déclaré que ces accords marquent une étape importante dans le renforcement des liens entre les 2 nations.
Excellence, Monsieur le ministre Antonio Tete, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, Mesdames et Messieurs, j'aimerais d'abord commencer par accueillir le ministre et sa délégation à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Et ensuite lui exprimer nos remerciements d'avoir, avec son équipe, préparé un certain nombre d'accords qui font un petit peu le cadre, qui représente le cadre de la coopération entre la République d'Angola et la République de Djibouti. J'aimerais féliciter d'abord la République d'Angola, son Excellence le Président Lourenço, pour tout le travail que l'Angola fait pour la paix en Afrique. Vous savez que le Président Lourenço est le champion de la paix sur le continent africain. Il est très engagé sur la question de la RDC et Rwanda. Il est très engagé sur d'autres dossiers. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut que se féliciter de cette politique étrangère et de cette diplomatie angolaise qui a toujours montré l'exemple quand il s'agit de restaurer la paix et la sécurité sur le continent africain. Sur le plan bilatéral, nous sommes aujourd'hui très heureux d'avoir signé 3 protocoles d'accord qui sont un petit peu, je dirais, le début d'une coopération fructueuse que nous l'espérons pourra ouvrir également d'autres secteurs de partenariat entre l'Angola et Djibouti. Djibouti a une forte expérience en matière de gestion portuaire, de hub logistique, et nous avons beaucoup d'intérêts et de points communs sur lesquels nous pouvons travailler avec la République d'Angola. Ceci, je crois, est une manifestation claire de la solidarité africaine d'abord. Aujourd'hui, nous sommes à Addis Abeba pour les réunions de l'Union africaine. Et quand les pays africains s'expriment cette solidarité, expriment cette volonté politique de créer ce partenariat à travers des cadres juridiques que nous venons de signer aujourd'hui, je crois que c'est la meilleure illustration d'un partenariat africain entre les États africains qui nous permettront certainement de pouvoir aller de l'avant dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, dans la réalisation de l'intégration de l'Union africaine, l'intégration commerciale et économique, grâce donc à cet accord de libre-échange, et faire en sorte surtout que nos concitoyens des 2 pays, nos peuples, puissent profiter, bénéficier des avantages comparatifs des 2 pays. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a procédé à la signature d'un accord historique avec son homologue de la République du Bénin. Cet accord signé entre les 2 ministres vise à exempter les titulaires de passeports diplomatiques de service des 2 pays. Cette étape reflète les efforts dans le renforcement des liens entre les 2 nations. La signature de cet accord témoigne également de l'engagement ferme de Djibouti à consolider les relations avec les nations africaines en favorisant la coopération économique, politique, culturelle entre Djibouti et le Bénin. Avec cette avancée majeure qui reflète la vision de Djibouti tant que partenaire régional engagé dans la promotion de la paix, la stabilité et du développement en Afrique. Et à l'issue de cette signature d'accord, le ministre des Affaires étrangères du Bénin a déclaré que cet accord témoigne de la volonté de Djibouti de consolider les liens avec les pays africains en favorisant la coopération économique, politique et culturelle entre Djibouti et le Bénin. L'accord est un accord important dans le cadre des relations entre le Bénin et Djibouti, qui sont des pays frères, mais également important, comme vous l'avez si bien mentionné, pour l'Afrique que nous voulons, soit une Afrique réellement, une Afrique des peuples, qui permettent aux jeunes Djiboutiens de pouvoir visiter le Bénin simplement pour ses études, pour ses affaires, mais aussi pour son plaisir, pour le tourisme, et qui permettent réellement de faire sauter les barrières que nous avons malheureusement héritées de la colonisation, mais qu'il nous faut maintenant d'une certaine manière gommer. Nous allons avoir
2 journées de travail intense sur le thème de l'éducation et comme vous l'avez bien dit, l'éducation est un élément essentiel en fait de la politique de la future Afrique que nous voulons construire. L'Afrique, pour réaliser l'agenda 2063, c'est aujourd'hui que nous devons investir pour que les enfants qui naissent aujourd'hui et qui en 2063 auront 30-40 ans, soient des adultes qui permettent de réaliser cette Afrique prospère dont nous rêvons tous en fait. Et donc je pense que la signature de cet accord, même si ce n'est qu'un premier pas, permet de jeter les bases de ce futur prometteur que nous voulons pour notre continent. Et je suis très heureux que nous partagions ces visions, la vision portée par son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh et le Président Patrice Talon, parce que c'est comme ça seulement que nous allons réussir à construire l'Afrique. C'est aussi l'occasion pour moi de vous féliciter, Monsieur le ministre, chers frères, et tout le gouvernement de Djibouti pour l'excellent travail que vous faites, aussi bien en matière de stabilisation, de sécurisation du pays, mais aussi en matière d'attraction des investissements, qui fait aujourd'hui de Djibouti un pays essentiel, un pays phare dans la stabilité de toute la corne de l'Afrique et du Moyen-Orient en général, en fait. Félicitations pour cela, parce que cela permet d'ouvrir tout le continent sur cette nouvelle zone porteuse qu'est le Moyen-Orient. Et ce rôle de courroie de transmission et de porte d'entrée est important, et nous sommes ravis de pouvoir compter sur Djibouti en tant qu'amis et partenaires. Et nous sommes ravis de pouvoir compter sur Djibouti en tant qu'amis et partenaires économiques pour l'amélioration des conditions économiques et sociales de nos populations. Quant au ministre Mohamed Ali Youssouf, il a indiqué que cet accord vise à exempter de visa les détenteurs de passeports diplomatiques et de services des deux pays. Monsieur le ministre Olusegun Bakari, qui est donc le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Merci de votre visite à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Et nous venons de signer un accord qui est très important, qui facilite la circulation de nos populations entre les deux pays. J'aimerais également souligner le fait que le Bénin a toujours été pour Djibouti un partenaire important. Nous avons eu, comme vous vous souvenez, beaucoup d'étudiants djiboutiens qui ont étudié dans ce pays frère, et nous avions également des enseignants béninois qui venaient travailler, des médecins béninois qui venaient travailler à Djibouti. Je crois que nous sommes sur le continent dans cette tendance à organiser les conditions de la véritable intégration entre les États africains. Et cette intégration commence par les peuples. Je crois que ce que nous souhaitons, comme le dit si bien le ministre, c'est une Afrique des peuples. Et pour organiser l'Afrique des peuples, je crois que le déplacement de nos populations, de nos cadres, de nos businessmen et de tous ceux qui apportent une valeur ajoutée à ce partenariat, à cette intégration, les facilités de déplacement vers et entre les États africains est extrêmement important pour l'avenir de cette intégration économique, et que nous souhaitons qu'elle se matérialise sur le terrain et qu'elle soit effective. L'autre élément important sur lequel nous avons eu des entretiens et des discussions, c'est autour de la sécurité, de la stabilité de nos régions respectives. Aussi bien en Afrique de l'Ouest que dans la Corne de l'Afrique, il y a des situations assez compliquées et complexes. Et la solidarité des États africains est extrêmement utile pour d'abord échanger les expériences et ensuite essayer de résoudre ces crises et ces problèmes avec un état d'esprit qui a toujours été celui de la solidarité, du partenariat et de l'entraide entre les États africains. Nous avons un phénomène extrêmement important qui sévit en Afrique sahélienne, qui est celui du terrorisme, des bandes armées, du trafic. Également, le même phénomène se répète dans la Corne de l'Afrique, et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'un tel échange d'expériences et de savoir-faire dans la lutte contre ces phénomènes. L'autre également point qui me semble important est celui donc de ce sommet qui est concentré sur le thème de l'année, qui est celui de l'éducation. Nos chefs d'État vont arriver pour beaucoup aujourd'hui. Le continent attend beaucoup de cette politique de formation, d'échange d'enseignants, d'échange de chercheurs qui, à mon sens,
est un petit peu le socle d'une véritable Afrique des peuples. Quand les enseignants, les chercheurs, les étudiants ont la possibilité de se déplacer d'un État africain à l'autre, c'est un investissement pour l'avenir. Nous allons à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, où la ministre de la Jeunesse et de la Culture a participé au terme de 3 jours d'échanges et de discussions à l'adoption du cadre inclusif et global pour l'éducation culturelle et artistique. Fondée sur une vision humaniste et pacifique, la conférence s'est terminée par la suite par une cérémonie de clôture avec notamment des présentations artistiques de plusieurs discours officiels, dont celui de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Elle a tenu d'abord à féliciter les 940 participants venus de plus de 125 pays. Retour à Djibouti, santé dans la continuité des activités de sensibilisation des jeunes étudiants sur le diabète. Le Centre des jeunes diabétiques de Djibouti a marqué ce mercredi un jalon significatif dans sa mission de sensibilisation, de prévention du diabète chez les jeunes en organisant une conférence en collaboration avec les spécialistes du CHU d'Angers. Rappelons que ce centre de jeunes diabétiques a été fondé, dirigé par le pédiatre diabétologue, le lieutenant-colonel Abdelrahman Moumine Douxié. Cette initiative conjointe a réuni une expertise diversifiée allant des connaissances notamment locales, internationales, pour aborder les défis complexes posés par le diabète chez les jeunes. Les spécialistes du CHU d'Angers ont apporté une expérience clinique et leur recherche de pointe pour enrichir les discours et fournir également des perspectives globales sur la gestion et la prévention contre le diabète. Et équilibré et pour ça donc qu'il soit moins riche en sucre, moins riche en produits sucrés tels que les boissons sucrées, les sodas, moins riche en graisses de mauvaise qualité, c'est-à-dire les produits notamment ultra transformés, industriels, et moins riche en sel, voilà, et d'avoir une activité physique la plus intense possible, quotidienne, et de limiter le temps passé devant les écrans. Voilà. Le diabète de type 1 se soigne grâce à l'insuline, puisqu'au manque d'insuline, il faut donc en apporter, et sous forme d'injections que l'on fait donc avant chaque repas, plus une autre au soir. On doit se traiter par insuline, c'est indispensable. Autre réaction que je vous propose de suivre, c'est celle du directeur général de l'ANPC. Réaction que... En comprenant le diabète, nous acquérons le pouvoir de transformer nos vies. Aujourd'hui, cultivons pour cette connaissance collective pour un avenir plus éclairé et en meilleure santé. Aussi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence, que ces échanges enrichissants ouvrent la voie à une compréhension approfondie du diabète chez les jeunes et inspire des actions positives pour un bien-être durable. Nous allons à Alix Sabier pour le lancement du projet d'engagement de la société civile dans le processus du développement local. Le club des jeunes entrepreneurs de la région d'Alix Sabier a procédé dans la localité de Ali Adé au lancement du projet d'accès à l'eau potable, ainsi que d'éduquer afin de pallier aux violences basées sur les genres. Cette réunion a démontré l'importance de la communication ouverte, de la coopération entre les différentes parties prenantes, et ce, dans le but de sensibiliser un public diversifié, incluant également des jeunes.
Dans le cadre de la première édition de la Coupe des régions de Dalayaf, placée sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports et organisée par l'association ITRO, la grande finale tant attendue a tenu toutes ses promesses. L'affiche d'Iki Lobok a clôturé ce palpitant tournoi multidisciplinaire devant un parterre d'invités et de spectateurs. Eh bien, l'équipe de Dikil a brillamment pris le dessus sur les représentants d'Obok sur un score de 2-1. Cette victoire ne fut en aucun cas donc une surprise pour les observateurs, tant les performances des joueurs de Dikil au cours du tournoi les prédisposaient à devenir également les champions de cette première édition de la Coupe des régions. La première édition de la Coupe des régions est un franc succès tant au niveau de l'organisation que de l'engagement des participants. Ensuite, cette cérémonie de remise de trophées après la finale mémorable qui a tenu bien en haleine les passionnés de sport, la soirée s'est poursuivie avec la cérémonie tant attendue de remise de trophées. Dans une ambiance empreinte d'émotion et d'excitation, les vainqueurs et les vaincus ont été conviés sur le podium pour recevoir des trophées de distinction des mains des officiels présents. La secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadiga Ibrahim Idriss, a honoré de sa présence cette cérémonie, témoignant ainsi de l'engagement et de l'importance accordée aux autorités au développement de la région et au sport en particulier. Ma reconnaissance est vous exprimer combien est à notre objectif. Cette soirée aurait été des plus belles, mais la tragédie survenue avant-hier coûtait la vie à nos valeureux soldats. C'est pourquoi au lieu de célébrer, je vous prie de vous lever et dédier cette minute de silence pour le recueillement et prière à l'ensemble de la famille. Je vous dis bonsoir. Après ça, je viens de découvrir cette région, cette localité, plus précisément ce village qui m'a plu. C'est une des choses agréables et qui fait partie des activités qu'on réalise au sein du secrétariat. Avant ça, je ne le connaissais pas Dalayaf. Et je l'ai découvert grâce à cette activité qui vient de se réaliser, qui est le Coupe des régions. Et j'ai vraiment, sincèrement, au fond de mon cœur, ça m'a plu. Et j'ai eu des gens, et j'ai rencontré des gens agréables, accueillants, aimables. Et je vous remercie. Pas à moi personnellement, mais à l'ensemble des 5 régions. On a eu cette appréciation ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui me vient personnellement, mais c'est l'ensemble de 5 régions. Du coup, j'aimerais encore remercier les habitants de Dalayaf. Ce sont des gens très accueillants et chaleureux. À mon grand remerciement, je voudrais laisser à la fin, je voudrais aussi remercier le secrétaire général, sans oublier notre Excellence, M. Hassan Mohamed Kamil, qui s'est donné tous ses peines pour réaliser ces activités. Et ça permet d'échange, ça permet d'espoir, ça permet tout. Moi, je ne peux pas résumer en quelques mots, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc c'est une longue préparation, une longue haleine, et qui vient de se réaliser en beauté, et qui vient de se finir plutôt en beauté. Et ça, c'est inoubliable. Je voudrais remercier le SG, Madame Khadiga. Personnellement, c'est une femme dynamique. Elle était là nuit et jour, présente. Elle venait le matin comme si elle-même, elle jouait. Elle s'est renseignée auprès des jeunes régions qui venaient de différentes régions, leur situation, s'ils ont mangé, s'ils ont bien dormi. Et c'est là, c'est pas quelque chose de facile, sincèrement. C'est pas. Et à l'issue de la cérémonie de remise de trophées, nous avons recueilli pour vous les impressions du préfet adjoint de la région. Donc, il a souligné que le fait d'organiser ce genre de tournoi, c'est d'abord bien sûr de lier, de faire un lien c'est un lien de tissage, si vous voulez, entre les différents jeunes, entre les jeunes de différentes régions.
Et là, donc, nous souhaitons à ce que donc, ces genres d'événements puissent continuer dans la durée et d'organiser donc, dans chacune des régions pour solidifier ce qu'on appelle la solidarité nationale. Je suis vraiment content d'être parmi vous ici. C'est une fierté pour la région que nous représentons. C'est une fierté personnelle pour moi d'être ici à Dallaï. Et je voudrais ici dire un grand merci vraiment à l'association UTLO qui m'a invité donc, à se joindre à eux. C'est toujours un plaisir. Donc UTLO, dans la région de Dobok, c'est pour moi la seule association qui organise des manifestations de telle ampleur. Et c'est d'autant plus que pour la 6e édition qu'ils organisent ce genre de compétition, même si cette dernière est la première édition de Coupe des régions, je voudrais à cet égard, en mon nom et au nom des élus de la région de Bok, dire un grand bravo à l'association UTLO. Je voudrais également dire un grand merci à tous les jeunes qui sont venus de différentes régions. Je voudrais qu'on applaudisse à tour de rôle les jeunes d'Ali Sabih, le jeune de Dikhil, le Okaroua, le jeune de Tadjoura, le jeune de Arta aussi, et les Obokois qui sont chez eux ici. Et je voudrais, à travers mon message, donc remercier également leurs autorités qui les ont accompagnés pour venir ici, et en premier lieu, tous les préfets des régions et tous les présidents des régions qui étaient enthousiastes à ce que leurs jeunes viennent visiter Dallaï. Je leur dis d'ici un grand merci. Je vous l'annonçais dans les titres, la CIJ, la Cour internationale de justice, a exhorté Israël à appliquer immédiatement et efficacement les mesures provisoires qu'elle a ordonnées le mois dernier pour prévenir un génocide à Gaza. La Cour a également déclaré que la situation périlleuse à Gaza et à Rafah, ville à l'extrême sud de l'enclave palestinienne, exige également l'application immédiate et effective des mesures provisoires indiquées par la Cour dans son ordonnance du 26 janvier 2024. La Cour souligne également que l'État d'Israël demeure tenu de respecter pleinement ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide et du dit décret, notamment en garantissant la sûreté, la sécurité des Palestiniens dans la bande de Gaza, a déclaré l'organe judiciaire principal de l'ONU. Pretoria a porté l'affaire du génocide contre Israël devant la CIJ fin décembre et lui a demandé d'accorder des mesures d'urgence pour permettre la fin de l'effusion de sang à Gaza, où plus de 28 775 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre 2023. C'est ainsi que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.